Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 voilà, des équipes qu'on parle pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on a déjà fait 3 épisodes précédents. Et aujourd'hui l'épisode sera sur le Maroc. Donc voilà, une équipe qui a été beaucoup demandée dans les commentaires. Regardez rien qu'une photo, donc il n'y a pas de montage, c'est l'un après l'autre. Donc on voit que Maroc, likez Maroc ou la Tunisie. Donc voilà, aujourd'hui on est obligé bien évidemment de prendre le Maroc. Donc vous connaissez le procédé, on va parler de plusieurs points de l'équipe. Donc petite particularité, vous avez vu, on n'a pas, normalement on met toujours les maillots des nations, on n'a pas le maillot du Maroc. Si on voit pas mal de likes dessus, parce qu'on essaye déjà d'avoir tous les maillots de la Coupe du Monde, si on voit pas mal de likes dessus les gars, on essaiera d'acheter 1 ou 2 maillots comme ça, parce que pour la Coupe du Monde on fera des débriefs, d'avoir le maillot du Maroc. Donc on verra les gars si vous voulez vraiment qu'on prenne le maillot du Maroc et qu'on vous le présente bien évidemment en vidéo. Donc on va parler de plusieurs points, donc je rappelle à chaque fois les points, c'est le palmarès de l'équipe en Coupe du Monde, le groupe de l'équipe, l'effectif, les derniers matchs, la star, la faiblesse et le pourcentage de chance. Donc déjà on va commencer par le palmarès du Maroc en Coupe du Monde. Donc déjà cette année, on compte à cette année en Russie, ça va être la 5e fois qu'ils vont disputer une Coupe du Monde. Le Maroc, donc leur meilleur parcours, on a regardé, on est un petit peu allé se renseigner un petit peu avant. C'était en 8e de finale en 1986 pour le Maroc qui s'était fait éliminer contre l'Allemagne. Ils avaient perdu contre l'Allemagne de Matos, donc c'est une sacrée équipe à l'Allemagne il y a, on va dire, il y a plus de 30 ans. Donc sinon la dernière Coupe du Monde c'était il y a 20 ans, Coupe du Monde en France. Et dommage pour le Maroc parce qu'ils avaient fait, ils étaient terminés 3e. Ils avaient comme le Brésil qui est quand même allé en finale. Ils avaient la Norvège, le Brésil, l'Écosse et le Maroc. Donc ils avaient gagné je crois 3-0 contre l'Écosse, 2-2 contre la Norvège. Et ils avaient perdu 3-0 contre le Brésil. Ils étaient terminés 3e parce que la Norvège, coup de théâtre, avait éliminé, avait gagné plutôt contre le Brésil. Donc c'était la Norvège 2e. Donc c'était pour ça qu'il y avait vraiment beaucoup de regrets pour le Maroc, qui aurait pu au moins bien sûr sortir de ce groupe-là. Donc voilà le palmarès du Maroc. Donc pas de Coupe du Monde bien évidemment. Bon après voilà, c'est une équipe, après c'est compliqué contre les grosses écuries, les grosses nations sud-américaines ou européennes. Mais bon eux je pense pour que ce soit une bonne Coupe du Monde cette année, ce serait au moins de sortir des poules. On parlera juste après, mais bon voilà, le palmarès est néant. Mais sinon on peut voir qu'ils ont gagné une Coupe d'Afrique des Nations en 1976 et le championnat d'Afrique des Nations vainqueur en 2018. Donc on a vu ça sur Wikipédia. Donc ceux-là qui peuvent nous renseigner, des Marocains qui suivent bien sûr votre équipe nationale, c'est quoi ce championnat d'Afrique des Nations? Donc je crois que ça vaut pas la CAN, c'est pas la CAN ça, je sais pas. Donc vous nous mettrez tout ça en commentaire parce que là on a un petit doute et on sait pas c'était quoi, parce que vainqueur en 2018, donc c'est cette année, je sais pas ce qu'ils ont remporté cette année. Pas qu'il y a eu quelque chose en 2018 en Afrique, après je peux me tromper. Donc on sait que la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est la CAN, donc ils l'ont gagné en 1976, mais après voilà le championnat d'Afrique des Nations, donc vous mettrez ça en commentaire parce que là je sais pas, c'est vraiment une énigme. Ensuite on va passer à l'autre point, donc ça sera le groupe de l'équipe. Donc parle-nous un peu de ce groupe. Alors un groupe assez compliqué quand même pour le Maroc, avec le Portugal, dernier vainqueur de l'Euro, l'Espagne qui a quand même remporté 2 euros le mondial il y a quelques années. Et ils ont l'Iran aussi dans le groupe, donc normalement pour le Maroc, si on suit vraiment les favoris, ça devrait être le Portugal et l'Espagne qui devraient sortir de ce groupe. Mais moi quand même je pense que le Maroc a vraiment une carte à jouer par rapport à ce groupe. Je pense que l'Espagne terminera en première place, mais avec le Portugal je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Je pense que l'Iran est largement inférieur à toutes les équipes de ce groupe, mais pour les Marocains sincèrement je pense qu'ils peuvent faire jeu égal avec le Portugal sur un match. J'en suis vraiment persuadé. Moi. Pareil que toi, je pense que l'Espagne, par rapport à toutes les autres équipes, l'Espagne c'est largement supérieur. L'Espagne, je les vois remporter les 3 matchs, mais le match vraiment où ça va se jouer pour ce groupe-là, c'est Maroc-Portugal. Et le Maroc, vu les prestations qui montrent ces temps-ci, vraiment il y a une cohésion avec Hervé Renard qui a vraiment métamorphosé cette équipe. Et je pense que tous les Marocains sont vraiment contents. Là, vous avez vraiment un bon sélectionneur avec Hervé Renard. Il a vraiment motivé tous ces joueurs-là. Et j'en suis sûr que sur un match, parce que c'est un match, il n'y a pas de match aller-retour, et sur un match, ils peuvent embêter cette équipe portugaise et bien évidemment terminer 2e. Pour moi, en plus, on avait fait une vidéo, je me souviens, il y a à peu près 2 mois, sur quel classement quelle est sortie. Et on avait dit Espagne premier, et bien évidemment on avait dit quand même le Maroc pour nous 2e. Beaucoup plus indécis que ce que tout le monde pensait, que le Portugal allait terminer largement, pas largement, mais qu'ils allaient se qualifier facilement. Moi je pense que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Je me souviens, il y avait beaucoup qui nous avaient critiqué, peut-être des Portugais nous avaient dit vous dites n'importe quoi, vous connaissez rien, le Portugal vont terminer 2e.
Après on verra, hein, voilà, de toute façon verdict dans 2 mois. Ouais. Mais voilà, je pense quand même que le Maroc a une carte à jouer Ouais. et je les vois bien terminer deuxième. Mais après l'Espagne, hein, voilà, je pense à faire 3 sur 3. Et bon, Iran, hein, bien évidemment, dernier. Ensuite, ça sera l'effectif hein, du Maroc. Donc là, on a pris la dernière liste hein, des 2 derniers matchs hein, du Maroc. On parlera des derniers matchs du Maroc. Donc c'est tous ces joueurs-là. Donc après, je les connais pas tous. On va commencer par gardien parce qu'on aime bien faire poste par poste. Donc gardien, je vais pas te mentir, j'en connais aucun. Franchement, moi non plus, je connais aucun des gars. Donc on va passer, parce qu'on va pas dire notre point de vue hein, sur les gardiens. Je connais aucun gardien, voilà, des 3. Si t'es défenseur, bon, il y a pas mal quand même de défenseurs plutôt connus. Mehdi Benatia, hein, voilà quoi. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, hein, tous ceux qui suivent un peu le foot, tout le monde connaît Mehdi Benatia, vraiment le leader. En plus, je crois c'est le capitaine hein, de la sélection marocaine. Il y a qui? Il y a Achraf Hakimi, hein, qu'on voit de temps en temps avec le Real Madrid, défenseur gauche ou droit, mais prometteur, très jeune. Et normalement, bien évidemment, il va disputer la Coupe du Monde. On peut voir, il y a qui? Dira. Dira, avant je me souviens qu'il jouait Elie à Monaco et maintenant qu'il joue Fenerbahçe, c'est bien ça. Un peu partout. Défenseur, hein, sur le côté. Qui peut faire l'affaire, voilà, au poste de défense. Sinon on peut voir voilà, tout le reste, mais après les autres, hein, je les connais pas trop. En milieu de terrain, il y a pas mal quand même de joueurs connus. Hein. Belanda, je pense, ancien joueur de Montpellier. De Nice, maintenant qui joue Galatasaray en Turquie. Je sais plus trop ce que ça vaut maintenant, Belanda. Bon, après il est parti dans le championnat turc. Il y a Hakim Ziyech, joueur de l'Ajax. Très bon joueur lui. Hein. Lui, il y a pas mal de bons techniciens quand même au milieu de terrain. Ah ouais, on voit aussi Bouffal, hein, Sofiane Bouffal qui est très très bon avec. C'est une saison compliquée avec Southampton, mais qui était bon et qui peut débloquer des situations parce qu'un sacré dribbleur, hein, que ce soit Ziyech ou Bouffal, bon dribbleur. Il y a qui d'autre? Bon après, si Nordin Amrabat, un joueur de Leganés. Je me souviens avant il jouait en première ligue. Watford. Ouais, là au Watford, parce que je joue un petit peu avec lui à FIFA. Bon maintenant il est parti en Liga, je sais pas trop ce que ça vaut. Sinon il y a Amin Harit, ancien joueur de Nantes, hein, prometteur, un petit peu comme Hakimi, un jeune joueur qui va jouer encore pas mal d'années bien sûr avec le Maroc, donc arrive pas mal. Et on a un attaquant, je vois Khalid Boutaïb, ancien joueur de Strasbourg, hein, l'année dernière, qui était parti, qui est parti en Turquie à Malatyaspor, voilà, donc c'est ça. Donc je me souviens, lui il avait dit clairement, il est parti là-bas, c'est pour l'argent. Donc il l'avait dit. Bon après je sais pas ce que ça vaut, parce que j'ai plus du tout d'infos sur Boutaïb. Sinon il y a Yassine Bamou, donc on voit lui aussi dans le championnat de Ligue 1 avec Nantes. Donc voilà les gars, bien sûr tout l'effectif, hein, bien sûr marocain. Le prochain point, ça sera les derniers matchs. Parle-nous un petit peu des derniers résultats du Maroc. Alors, il y a pas mal de matchs amicaux hein, parce qu'ils ont terminé assez tôt leur phase de groupe. Ils n'ont pas les mêmes groupes qu'en Europe, et c'est des groupes je crois de 4 ou 5 hein, généralement. En Afrique, et sur les, je crois que c'est 12 ou 13 derniers matchs, le Maroc n'a concédé tout simplement aucune défaite, hein, ce qui est quand même plutôt impressionnant quand même, parce que il faut aller les chercher. Ils ont été chercher des victoires par exemple en Côte d'Ivoire. Surtout c'était une éliminatoire ça, hein. Côte d'Ivoire, ils sont partis gagner 2-0 là-bas. Il ne fallait pas perdre ce match, sinon ils n'allaient pas à la Coupe du Monde tout simplement, et donc ils sont directement allés s'imposer là-bas. Je crois qu'en plus dans ce groupe ils ont terminé premier, puis en ayant encaissé il me semble 0 but pendant toutes les phases de groupe. Et puis dernièrement ils sont imposés face à une sélection européenne, la Serbie par exemple, qui est arrivé premier de son groupe en Europe, il faut le dire. Ils sont arrivés premiers de leur groupe, et voilà, il n'y a que des victoires, il y a pas mal de buts marqués, très peu de buts encaissés finalement, donc c'est quand même des résultats assez encourageants pour la sélection marocaine. J'ai une belle victoire aussi contre le Nigeria, même si c'est un match amical. Nigeria a battu l'Argentine quand même 4-2, ils avaient battu une autre sélection aussi. Il y a des sacrés bons joueurs, Nigeria 4-0, donc vraiment des résultats surprenants. Tu as dit sur les 12 derniers matchs, parce que là on a pris vraiment, c'était les derniers matchs, hein. Vous pouvez voir, c'était jusqu'en 2017, je vois pas exactement la date. Mais j'assure, si on remonte encore 5-6 matchs avant, ils n'avaient pas perdu, parce que je crois qu'ils sont sur une sacrée série. Voilà, le Maroc, donc voilà, surprenant un peu les résultats. Bon, ils jouent contre souvent des équipes africaines, mais malgré tout. Mais voilà, il n'y a pas de défaite. Voilà, il n'y a pas de défaite, donc vraiment ils sont prêts. Maintenant, on verra ce que ça va valoir vraiment sur une Coupe du Monde, parce que voilà, la Coupe du Monde c'est la plus grosse compétition de la planète. Ensuite, ça sera la star, donc on s'est mis d'accord. Voilà, bon après on n'en connaît pas 52 joueurs, mais il y en a surtout un qui sort du lot, qui joue dans l'un des plus gros clubs de la planète. C'est Mehdi Benatia, donc en plus titulaire cette année avec la Juventus. Avant il y a des années un petit peu compliquées, voilà, au Bayern Munich, je pas trop. Même à la Juventus quand il est arrivé, plutôt remplaçant. Et là, depuis que le départ de Bonucci, hein, Milan AC, il a trouvé une place de titulaire et il est très bon. Mehdi Benatia, donc c'est lui le capitaine, c'est lui la star. T'as un petit point, un mot à dire? Je pense vraiment qu'il peut vraiment aider tout le groupe marocain. Il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs, on l'a vu dans l'effectif, et je pense que notamment aussi pour les défenseurs qui vont être à côté de lui, ça doit être vraiment intéressant de jouer avec quelqu'un qui a un niveau comme lui, parce que franchement en Italie il est quand même assez incroyable, et il perd pas beaucoup de duels en général. Mehdi Benatia, c'est quelqu'un vraiment, il est récompensé par ce capitana avec la sélection, parce que je pense qu'Hervé Renard il sait très bien que c'est lui le meneur de cette sélection,
et je pense vraiment qu'autour de lui, le Maroc peut vraiment bien fonctionner. D'accord, le prochain point, ça sera, j'ai mis une petite photo comme ça bien évidemment, c'est la faiblesse du Maroc ou les faiblesses. Bon là, il y en a beaucoup quand même, on parle de la faiblesse voilà, de l'équipe sur la Coupe du Monde. Donc bien évidemment, la plus grosse, c'est le manque d'expérience. Voilà, par rapport à peut-être l'Espagne qui a quand même gagné une Coupe du Monde de 2 euros. Donc voilà, ils ont l'habitude de jouer des gros matchs. Le Portugal qui a gagné un championnat d'Europe il y a 2 ans. Donc voilà, par rapport à l'Iran, bon, ils sont quand même supérieurs, je pense, le Maroc. Mais voilà, le manque d'expérience. Après, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé beaucoup de matchs du Maroc. C'est très rare que je regarde des matchs du Maroc. Je vais regarder pendant la Coupe du Monde, parce que je vais essayer de regarder pratiquement tous les matchs, voilà, les gros matchs. Donc pour moi, voilà, c'est surtout ça le gros point, c'est vraiment le manque d'expérience. Je sais pas toi si t'en vois encore des autres. Non, franchement, je vois pas trop d'autres points. Peut-être un petit peu le manque de dimension physique, je remarque au milieu de terrain, parce que je vois que sur l'effectif, il y a quand même beaucoup de joueurs très techniques, mais offensif, voilà, surtout offensif en plus. Donc je pense que niveau milieu de terrain et défensif, ça peut peut-être être un petit peu compliqué, parce que j'ai l'impression qu'on privilégie surtout les joueurs offensifs, mais après non, je peux pas en dire beaucoup plus. Contre des équipes comme l'Espagne et tout, l'Espagne avec beaucoup de possession et tout. Voilà, c'est ça, il faut être présent. Et s'il n'y a pas de milieu défensif pour l'équipe marocaine, il va y avoir beaucoup d'espace et tout. Et ça va être compliqué, parce qu'on sait que les équipes africaines aiment bien se projeter directement en avant. Et avec des équipes européennes où c'est vraiment bien placé, ça va être compliqué. Mais bon, voilà, le verdict, bien évidemment, sera à la Coupe du Monde. On va finir par le dernier point, tout simplement. Une photo avec Hervé Renard. Vraiment, pour moi, c'est l'homme fort aussi de cette sélection marocaine. Donc, c'est le pourcentage de chance. Donc, pour moi, le Maroc, on va pas se mentir, les gars. Et je veux dire, ils ont 1% de chance de gagner la Coupe du Monde. C'est pratiquement impossible, voilà. Déjà s'ils arrivent déjà à sortir des groupes, ce serait vraiment exceptionnel. Après la gagner, non, il y a trop de, c'est impossible. Pour moi, je les vois pas vraiment. S'ils gagnent, ce serait le plus gros exploit, je pense, de tous les sports. Mais c'est impossible pour moi, 1% de chance de la gagner. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais c'est pareil, je vais mettre 1% quand même, parce que on sait jamais. Mais je pense que c'est totalement impossible, étant donné que la Coupe du Monde, c'est presque impossible qu'il y ait une surprise à la Coupe du Monde. Tu sais très bien en général qui va être au bout ou au moins en finale. Et déjà de terminer par exemple en 8e de finale. Ce serait vraiment un exploit, je pense. L'Algérie l'a fait là il y a 4 ans. Je pense qu'il serait vraiment déjà très heureux, les Marocains. Donc voilà. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode sur le Maroc a été beaucoup demandé, donc j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Donc voilà, vous avez bien sûr vu tout notre résumé, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire la prochaine nation. Donc hormis, on a fait déjà le Brésil, la Belgique, la France, le Maroc aujourd'hui, l'épisode numéro 5, on ira jeter un coup d'œil, on fera ça. De toute façon c'est bientôt la Coupe du Monde les gars, parce que ça arrive très vite. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Ciao. Avec tes mensonges, Hugo son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.